Top Chef, c'est un rêve pour des milliers de passionnés de cuisine. Briller à la télé, impressionner les plus grands chefs et surtout le tremplin idéal pour ouvrir son propre restaurant. Mais aujourd'hui, je vais te montrer l'envers du décor. Dans cette vidéo, on va parler du parcours d'anciens candidats et même d'un juré emblématique de Top Chef qui ont connu l'échec entrepreneurial. Tu vas découvrir pourquoi certains ont été contraints de fermer leur restaurant malgré leur talent et leur notoriété. Et si toi aussi tu as déjà rêvé de vivre de ta passion de la cuisine et d'ouvrir ton propre resto, ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vision des choses. On va mettre en lumière les vraies failles du système de la restauration, mais surtout reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais te présenter une autre voie, une manière plus stable de vivre de ta passion de la cuisine. D'ailleurs, pense à t'abonner, je publie une vidéo chaque semaine pour t'aider à vivre de ta passion de la cuisine. Et pour comprendre à quel point gérer un restaurant peut mettre en difficulté même les plus prometteurs, regarde ce qui est arrivé à Pierre Ciampi. Il était candidat de la saison 6 de Top Chef. Comme beaucoup après la fin de l'émission, il a ouvert son restaurant gastronomique La Garrigue en Belgique. Mais seulement 3 ans plus tard, il a fermé son restaurant. Dans une interview qu'il a donnée après sa fermeture, il est revenu sur les vraies raisons qui l'ont poussé à tout arrêter. Et ce qu'il raconte, c'est ce que vivent de milliers de restaurateurs. Il commence par dire: je regrette qu'on soit dans un pays où si on n'est pas magouilleur, on ne s'en sort pas. Même quand on sacrifie sa vie familiale, quand on bosse dur et quand on affiche complet, on n'est pas sorti de l'auberge. Tout de suite, on comprend la triste réalité des restaurateurs. Même en travaillant comme des forcenés, avec des horaires ingrats, ça ne suffit pas à sortir la tête de l'eau. Une des raisons principales, c'est le niveau des charges qu'il faut payer. Le prêt bancaire, le loyer, les salaires, la matière première, l'eau, l'électricité, les taxes, et j'en passe. Et d'ailleurs, c'est clairement ce qu'il dénonce dans la suite de l'interview. Rien n'est fait pour aider les personnes qui veulent entreprendre et avancer. Comment voulez-vous faire quand on doit sortir 2000 euros pour en donner 1000 à un employé? Cette phrase résume parfaitement l'absurdité du système. Avoir son propre resto, ça veut dire gérer une équipe. Et ça pose deux problèmes majeurs. D'abord, le coût. Recruter, c'est pas juste payer un salaire, c'est assumer les charges, les taxes, les absences, le turnover. Au final, il faut payer le double du salaire. Deuxième problème, la difficulté à recruter. Trouver du personnel qualifié, fiable et motivé, c'est devenu un casse-tête pour la plupart des restaurateurs. Et même quand tu trouves quelqu'un, il faut le former, le garder, l'intégrer. Ça demande du temps, de l'énergie et encore de l'argent. Mais le plus marquant, c'est ce que Pierre ose dire à la fin. Tous mes copains de Top Chef qui ont leur propre restaurant galèrent. La médiatisation ne change rien. Ça prouve que gérer un restaurant, c'est extrêmement complexe. On pourrait penser que si on a du talent, qu'on travaille dur et qu'en plus on a de la notoriété, alors ça va forcément marcher. Mais visiblement, dans les faits, ça ne suffit pas. Même avec tout ça, la plupart des anciens candidats galèrent. Alors, bien sûr que non, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous fermer, mais ça prouve que le modèle de la restauration traditionnelle et gastronomique est fragile. Le plus triste, c'est qu'à la fin de l'interview, Pierre se confie et il dit: je ne sais pas si j'ouvrirai un autre restaurant un jour. Je compte rester ici au moins 3 4 ans. C'est le temps qu'il me fera, je pense, pour me ressourcer loin des responsabilités de patron de restaurant. Et un peu plus, profiter de mon fils aussi. Il a 3 ans et je ne l'ai pas beaucoup vu jusqu'ici. C'est là qu'on mesure vraiment ce que le métier peut coûter. Pas seulement en fatigue ou en argent, mais en sacrifice perso. Il ne parle pas d'argent, il parle d'un fils qu'il n'a pas vu grandir. Alors oui, on peut rêver d'avoir son propre restaurant, mais il faut aussi regarder la réalité en face. Si ce modèle t'éloigne de tout ce qui compte vraiment, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? La passion, c'est précieux, mais clairement, ça ne suffit pas. Et ça ne doit pas te coûter ta vie personnelle, ta santé ou ta liberté. Et Pierre Ciampi n'est pas un cas isolé. Prenons le cas de Alexandre Marchand, candidat dans Top Chef en 2023. Il avait ouvert ce restaurant 3 ans avant sa participation à Top Chef. Avec la médiatisation, on aurait pu croire que ça allait le propulser encore plus. Pourtant, il a été contraint de vendre 1 an plus tard. Dans son post Instagram où il annonce la vente de son restaurant, il parle publiquement de dépression. J'ai appris la dépression. J'ai vécu mes plus grands bonheurs et mes peines les plus profondes. Encore un témoignage qui nous montre à quel point ce métier peut être dur.
Quand la pression est trop forte, c'est ta santé et ton équilibre perso qui en prennent un coup. Et ça, beaucoup de gérants de restaurants le vivent au quotidien. Maintenant, je vais te présenter le cas de Julien Lapraille, candidat de Top Chef en 2014. Pendant presque 10 ans, il a exercé comme cuisinier à domicile. Un modèle simple qui est bien loin des contraintes de la restauration. Ça lui a permis de vivre de sa passion tout en développant d'autres activités en parallèle. Il a réalisé par exemple de nombreuses émissions à la télé, mais en 2022, il décide de se tourner vers la restauration. Il ouvre un restaurant qui s'appelle le Char. Et là, il se retrouve confronté à tout ce qu'il avait évité jusque-là. Les charges fixes, la gestion du personnel, la concurrence, la pression quotidienne. Résultat, il fait faillite en 18 mois. Ça prouve que ce n'est pas le cuisinier le problème, c'est le modèle. Même quelqu'un d'expérimenté, de structuré et de reconnu peut se planter. Et ce n'est pas par manque de travail, mais parce que la structure économique d'un restaurant est très fragile. Tu veux un exemple encore plus fort? On va parler de Michel Saran, ancien juré emblématique de Top Chef pendant 6 saisons. Un chef doublement étoilé, une figure respectée de la gastronomie, un réseau en béton et clairement une médiatisation au top du top. Et pourtant, lui aussi a connu l'échec entrepreneurial. En 2020, il a lancé avec ses filles une chaîne de restauration rapide qui s'appelle Croque Michel. Le concept est simple, c'est des croque-monsieur revisités à la graisse de canard, servis en mode snacking haut de gamme. Il a ouvert 3 points de vente, un à Toulouse, à Paris et même un à Dubaï. Mais 3 ans plus tard, c'est la douche froide, il est obligé de fermer les 2 établissements en France. Officiellement, il n'a pas réellement donné beaucoup d'explications, mais on imagine facilement les difficultés. Des prix trop élevés pour faire du stacking, des marges trop faibles, un marché saturé par la concurrence. En tout cas, ça n'a pas tenu. Et tu vois que même les chefs étoilés avec une immense notoriété et plusieurs restaurants ne sont pas épargnés. Alors, si tu veux découvrir une autre méthode de vivre de la cuisine sans subir tout ça, je te montre à la fin une solution que presque personne ne connaît. Mais avant ça, comment expliquer que des chefs talentueux finissent à bout de souffle et soient contraints de fermer leur restaurant? On l'a vu, c'est pas un manque de motivation, ni une question de compétence, ni même de notoriété, puisqu'ils ont tous profité d'une belle exposition grâce à Top Chef. Le vrai problème, c'est le modèle de la restauration traditionnelle. C'est un modèle qu'on idéalise, mais qui met à l'épreuve même les meilleurs. Et avant de te montrer une alternative plus simple pour vivre de ta passion de la cuisine, laisse-moi te montrer les 4 raisons principales qui poussent autant de restaurateurs dans le mur. Premièrement, les horaires sont intenables sur la durée. Dans un resto, tu bosses le midi, tu bosses le soir, tu finis tard, tu recommences tôt, et entre 2 services, tu as à peine le temps de souffler. Tu travailles quand les autres se reposent, les soirs, les week-ends, les jours fériés. Résultat, ta vie sociale et ta vie de famille passent complètement à la trappe. Et le pire, c'est que si un jour tu veux lever le pied, tu culpabilises parce que sans toi, le resto ne tourne pas. Donc tu deviens prisonnier de ton propre projet. Deuxième raison, ouvrir un restaurant, c'est coûteux et très risqué. Ouvrir un resto, c'est pas juste cuisiner, c'est trouver un local, le rénover, l'équiper, le décorer, recruter une équipe, acheter du stock. Avant même de servir ton premier client, tu peux être endetté de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et ensuite, tu vis sous la pression de pouvoir payer toutes les charges, les salariés et rembourser le prêt. Troisièmement, la pression pour innover est permanente. Aujourd'hui, cuisiner ne suffit plus. Il faut aussi surprendre, raconter une histoire, séduire devant l'assiette, mais aussi sur les réseaux sociaux. Tu dois être chef, manager, recruteur, mais aussi gérer les réseaux sociaux et la communication. Et c'est une charge mentale énorme. Et forcément, à force de courir dans tous les sens, beaucoup finissent par craquer. Et enfin, quatrième raison, l'instabilité économique. Et oui, comme si ce n'était pas assez dur, tout peut s'écrouler en un claquement de doigts. Une pandémie, une grève, une hausse brutale des coûts ou même une météo catastrophique et ça fait perdre des milliers d'euros. Le Covid l'a prouvé, un resto peut être plein un jour et à l'arrêt complet le lendemain. Dans ce métier, tu n'as aucun filet de sécurité. Tout repose sur un équilibre fragile et il suffit d'un rien pour que tout parte en vrille. Alors, est-ce qu'il faut renoncer à vivre de sa passion de la cuisine? Pas forcément. Il existe une autre manière de faire ce métier, une approche plus stable qui te permet de vivre de la cuisine sans sacrifier ta santé, ton temps ou ton compte en banque.
Et cette alternative, c'est le métier de cuisinier à domicile en batch cooking. Le principe est simple. Tu cuisines chez ton client une fois par semaine. Tu lui prépares ses repas du quotidien pour la semaine en une seule séance de 3 heures. Tu n'as pas de service à gérer, pas de stress de devoir remplir une salle, tu n'as pas besoin de personnel ni même de diplôme, juste toi, ta passion et des clients réguliers qui comptent sur toi chaque semaine. Tu vas choisir tes recettes, tu vas choisir ton rythme et tu peux générer jusqu'à 3 000 € par mois avec seulement 5 clients réguliers, ce qui te permet de travailler moins de 25 heures par semaine. Le batch cooking, c'est la voie idéale si tu veux fuir la restauration traditionnelle, un modèle qui met à l'épreuve de milliers de restaurateurs chaque jour. Si tu veux comprendre exactement comment ça fonctionne, je t'ai préparé une vidéo gratuite où je te montre en détail à quoi ressemble ce métier et comment tu peux générer 3 000 € d'ici 30 jours. Le lien est disponible en description. Et si tu veux voir concrètement ce que fait un batch cooker au quotidien, clique sur la vidéo juste ici. Tu découvriras comment se déroule une séance de batch cooking de A à Z.